Rebonsoir chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à la TFM. Avec nous ce soir, Maître Moussa Sarr. Bonsoir Maître. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous pour revenir sur l'actualité. Les violences se sont finalement accordées entre le président de la République et les 7 sages. Ce sera donc le 24 mars officiellement que le scrutin va enfin se tenir. Tout est bien qui finit bien, direz-vous ? Absolument. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il y a eu énormément de débats sur la place publique. Est-ce qu'il y aura élection à date échue? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Avant, c'était le 3e mandat. Cette question a été réglée. Après, la question de l'organisation des élections à date échue s'est posée. Entre-temps, à la grande surprise de tout le monde, un prétexte a été agité pour essayer de renvoyer les élections. Le Conseil constitutionnel, sur le principe, a été ferme pour rappeler qu'il n'était pas possible ni d'allonger, ni de réduire, comme il l'avait déjà indiqué auparavant. Entre-temps, il y a eu des tergiversations, un simulacre ou un prétexte de dialogue ici a été initié, mais le Conseil constitutionnel est resté droit dans ses bottes. Et je pense que c'est le plus important. Le Conseil constitutionnel a interprété la Constitution pour démontrer, pour clarifier qu'il n'y a aucune possibilité de rallonge du mandat présidentiel. Aujourd'hui, qu'une décision est rendue, et la décision du Conseil constitutionnel ne peut faire l'objet d'aucun recours. C'est une décision qui s'impose à tout le monde, erga omnes, à commencer par le chef de l'État. Même s'il y avait une petite divergence sur les 2 dates, parce qu'après, il y a une deuxième décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel pour fixer au 31. Entre-temps, le président a pris un décret le 24. Le Conseil a sorti un communiqué pour dire s'il l'avait fait, c'est en vertu de son pouvoir de substitution. Ce n'est pas un rétropédalage? Je ne le considère pas comme tel. Je considère qu'effectivement, au moment de rendre cette décision, il n'était pas informé que le chef de l'État avait pris un décret pour convoquer le corps électoral le 24. Je leur accorde la bonne foi. Je pense jusqu'à preuve du contraire, si cela a été fixé à cette date, c'est parce qu'il n'avait pas cette information. Et exerçant son rôle de régulateur, comme il le dit, pour instaurer la paix civile, la stabilité politique, la cohésion sociale, ne sentant pas à un moment la volonté du chef de l'État de fixer une date, ils ont fixé une date. Et après, ils se sont rendus compte que le chef de l'État a fixé une date. Donc, je pense que c'est une attitude sage et je pense que ce n'est pas un rétropédalage, c'est de bonne foi qu'ils l'ont fait. Et tant mieux, et qu'on va se concentrer pour aller vers les élections et le peuple souverain va décider de qui va être le prochain président. Alors, il y a eu pas mal de tergiversations, vous l'avez dit. Est-ce que pensez-vous que vraiment les équivoques ont été levés? Là, c'est bon, on va aller vers le scrutin, sachant que la dernière fois, le scrutin a été, en tout cas, le décret convoquant le collège électoral a été abrogé 10 heures avant le début de la campagne. Est-ce que vous pensez que là, les équivoques ont été levés? Il n'y a plus de doute possible? Je pense, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a plus de doute possible. En tout de cause, ce qu'il faut saluer et retenir, c'est que le Conseil constitutionnel a été droit dans ses bottes pour indiquer, et je pense qu'ils le font pour l'avenir, pour l'histoire, qu'il n'est pas possible au Sénégal, ou qu'il n'est plus possible au Sénégal de prolonger un mandat présidentiel. Ils ont été carrés sur cette question et c'est une interprétation conforme à la Constitution. Et nous nous en plions. Donc je pense que sur cette question, il n'y a plus de possibilité de tergiversation. On a essayé, mais le Conseil est revenu pour ramener les choses à l'endroit. Et je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État ayant pris ce décret convoquant le corps électoral, je pense que l'État prendra toutes les dispositions utiles et nécessaires pour permettre aux citoyens sénégalais d'aller vers un vote. Et nous sommes coutumiers, le Sénégal a une culture électorale qui date de 1848. On n'a aucun problème en 2 semaines, plus de 2 semaines pour organiser un vote. Je pense qu'il n'y a aucun problème. On a une administration très expérimentée, huilée, qui peut organiser le vote. Et je pense que le chef de l'État aussi ne va pas en rajouter. Je pense qu'il va en terminer. Et puis remettre la parole au peuple sénégalais qui, le 24, va décider de qui va être le prochain chef. En tout cas, je suis optimiste qu'on va passer cette passe. Et les Sénégalais sont fatigués. Ça fait plusieurs mois, ça fait plus d'1 an qu'on tergiverse. Il est temps d'aller aux élections, à l'essentiel, à l'élection, que le business reprenne, les gens aillent au travail et puis qu'on essaye de redresser notre pays parce qu'il y a un chantier énorme. Ce pays doit être refondé à tout point de vue. Donc aujourd'hui, concentrons-nous sur l'essentiel. La campagne électorale qui va durer 13 jours, ce n'est pas un problème? Bon,
L'idéal serait qu'on ait suffisamment de temps, mais à l'impossible nul n'est tenu. On est dans une situation exceptionnelle. Dès lors qu'on est dans une situation exceptionnelle, nécessité fait loi. À partir de ce moment-là, on va se contenter de ça. Il y va de la stabilité du pays. Il y va de la cohésion. Je pense qu'il faut qu'on pense à l'essentiel pour que le nouveau président ouvre les nouveaux chantiers pour que le Sénégal s'inscrive résolument dans le progrès. Le Conseil constitutionnel a dit le droit et rester ferme dans ses décisions. C'est ce qu'on entend en tout cas depuis ces dernières heures. Qu'est-ce que vous pensez quand même de la constance du Conseil constitutionnel? C'est quand même une bonne nouvelle pour les justiciers, enfin les hommes de droit que vous êtes, que le Conseil constitutionnel dise le droit et reste ferme sur ses convictions. Ah oui, moi je ne peux que m'en féliciter. Je suis avocat, je suis citoyen sénégalais. Je pense que pour cette fois, le Conseil constitutionnel a pris ses responsabilités et joué son rôle régulateur. Parce que c'est le dernier arbitre. Quand les choses tanguent, quand il y a des hésitations, quand il y a un débat d'interprétation, c'est le Conseil constitutionnel qui indique la voie à suivre. Le Conseil l'a fait. Et il l'a fait dans le bon sens et conforme également à la Constitution. Parce qu'il est clair qu'effectivement, le président de la République n'a pas droit à plus de 2 mandats. Son mandat expire le 2. Le Conseil constitutionnel a pris les dispositions pour donner injonction ou pour inviter le chef de l'État, je préfère le mot inviter, par courtoisie, le chef de l'État, de prendre une date pour qu'on puisse penser, pour qu'on puisse passer à autre chose. Et je pense que ça va être une leçon tirée, des enseignements seront tirés par tous les acteurs politiques, qu'il n'est plus possible dans notre pays. C'est devenu une exigence plus que démocratique mais sociale de jouer avec nos textes, surtout la Constitution. Je pense que c'est sanctuarisé désormais. Qui sera là aura à faire 2 mandats et après on passe à autre chose. Oui, les raisons évoquées pour en tout cas en arriver à cette situation, ça reste finalement de l'enfumage si vraiment on y va le 24 mars prochain. Les raisons évoquées pour arriver au renvoi et à l'abrogation du décret portant convocation du collège électoral et les questions de soupçon également qui pèsent sur des membres du Conseil constitutionnel. Tout cela, c'est du pipeau, comme dirait l'autre. Monsieur Diop, moi je n'ai jamais cru à ça. Objectivement, je n'ai jamais cru à ces soupçons de corruption. Parce qu'il n'y a même pas un commencement de preuve qui a été mis sur la place publique. J'ai échangé avec des honorables parlementaires qui sont à l'Assemblée pour leur demander est-ce qu'on vous a produit des documents allant dans ce sens. Donc finalement, tout ça pour ça? Absolument rien. Donc tout ce qui a été invoqué, pour moi, c'était un prétexte. C'était de la petite politique. Et c'est dangereux qu'on fasse de la politique politicienne pour porter atteinte à nos institutions. C'est très grave. Heureusement que le Conseil constitutionnel a remis les choses à l'endroit. Le peuple s'est ressaisi. Mais je dis, tout ça n'était que prétexte. C'est extrêmement dangereux qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on fasse de la politique, mettant en danger même la solidité de nos institutions, mettant en danger la cohésion sociale, la paix civile et la stabilité de notre pays. C'est vraiment regrettable. Et je pense que ce rappel à l'ordre du Conseil constitutionnel, je pense, est une bonne piqûre pour tous les acteurs politiques pour qu'ils sachent qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles dans notre pays. Et au-delà du Conseil constitutionnel, au-delà des acteurs politiques, c'est les citoyens qui ne l'acceptent plus. Il y a une nouvelle forme de conscience politique qui est née, qui se développe, et les gens prêtent de plus en plus attention à ces questions. Aujourd'hui, vous rencontrez n'importe quel Sénégalais, il vous dit qu'il faut qu'on respecte la Constitution. Et c'est une bonne chose. Tout à fait. C'est une bonne chose. Il faut développer une culture démocratique pour consolider nos institutions. Parlons de la loi d'amnistie qui vous intéresse certainement, puisque vous défendez, rappelons-le également, le candidat qui est actuellement en prison, Bassirou Diomaye Faye en l'occurrence. Il va bénéficier de cette loi, Bassirou Diomaye Faye. Absolument. Quand est-ce qu'il va sortir de prison? Ça, je ne sais pas pour le moment, parce qu'il y a une procédure. Quand on vote la loi, il y a un délai pour faire un recours qui est de 6 jours pour le président à compter de la transmission de la loi, de 6 jours pour les députés à compter de l'adoption. Si dans le délai de 6 jours, il n'y a pas un recours, et je pense qu'il n'y aura pas de recours, le président de la République a un délai de 8 jours pour promulguer. Il peut, en procédure d'urgence, le faire au bout de 4 jours. Donc logiquement,
dans 10 jours, maximum dans une semaine, 10 jours, 10 jours, 6 jours et 4 jours en procédure d'urgence, 10 jours, la loi devrait entrer en vigueur et on tirera les conséquences pour permettre à tout le monde de sortir. Y compris Bassirou Diomaye Faye. Tout le monde, pour venir battre campagne. Et je pense même, avant qu'il ne sorte, la CNRA, ou le CNRA doit prendre ses dispositions pour permettre au candidat Bassirou Diomaye Faye de faire ses déclarations. Soit ils prennent les dispositions pour le trouver en prison pour qu'il fasse sa déclaration, ou bien qu'ils prennent ses dispositions sous escorte. Parce que cela est prévu, qu'il aille à la RTS faire ses déclarations. Les enregistrements sont prévus d'ailleurs demain, vendredi et samedi. Très bien. Je pense que le CNRA va prendre toutes ses dispositions pour prendre au candidat Bassirou Diomaye Faye, en vertu du principe d'égalité des candidats qui est prévu par le code électoral, pour qu'il puisse faire ses déclarations en attendant qu'il ne sorte de prison. Soit le faire à la prison, soit qu'on l'amène sous escorte à la RTS pour qu'il puisse faire des déclarations. Vous en avez parlé avec lui? Quel est son état d'esprit actuellement, Bassirou Diomaye Faye? Écoutez, depuis quelques jours, je ne suis pas allé le voir parce que je suis toujours sur les dossiers de détenus pour voir comment faire sortir ceux qui peuvent sortir. Comment faire sortir ceux qui peuvent l'être avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie. Donc je ne l'ai pas vu depuis quelques jours. Mais en temps de cause, depuis son arrestation, je l'ai régulièrement vu. C'est une personnalité. C'est un homme qui a une forte personnalité. Un moral inoxydable. Extrêmement intelligent. Posé, structuré. Donc c'est pas maintenant... Et qui est prêt à aller aux élections, que les choses vont changer. Il est prêt depuis qu'il a été désigné par le parti. Il est prêt, moralement il est prêt, matériellement il s'organise en termes d'organisation. Et je pense que tout devrait aller très bien. Alors on me signale que l'enregistrement prévu vendredi et samedi, donc l'enregistrement, les déclarations des candidats, donc l'enregistrement est annulé. Nous allons naturellement revenir sur cette information tout à l'heure. Mais parlons de la loi d'amnistie qui est assez controversée, Maître Moussa Sarr, vous l'avez suivi. Il y a des familles des victimes qui sont contre. Mais la loi est passée hier, la polémique s'est installée. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est normal qu'il y ait une polémique. C'est une polémique inhérente à toute loi d'amnistie. Ce n'est pas une particularité sénégalaise. Lorsqu'il y a une loi d'amnistie, il y a toujours deux questions qui se posent. Certains, toujours les tenants de la loi, parlent de réconciliation, de paix. D'autres parlent d'impunité. Est-ce que la loi encourage la réconciliation ou favorise l'impunité? Donc ce n'est pas un débat sénégalais, purement sénégalais. C'est un débat qui est inhérent à la loi d'amnistie. Mais quoi qu'il en soit, moi, en ma qualité d'avocat des détenus, je m'en félicite. Parce que ça fait votre affaire. Ça permet à vos clients de recouvrer la liberté. Tous les détenus politiques qui étaient arrêtés pour des raisons politiques. De sortir. Je vous ai entendu, pour vous, c'est sans équivoque, ce sont des détenus politiques. Non, il n'y a pas de débat. Ils ont été arrêtés pour des motifs politiques, ils étaient en détention politique, ils sortent pour des raisons politiques. Il n'y a pas de débat là-dessus. La preuve, la décision de les faire sortir, de prendre cette loi d'amnistie ou d'instruire le procureur d'user de l'article 128 du Code de procédure pénale pour faire sortir certains, plus de 300, c'est une décision qui a été prise en Conseil des ministres. En Conseil des ministres, c'est quoi? C'est le siège des décisions politiques au Sénégal. Donc il n'y a pas de débat sur ça. Pour moi, ce débat n'a plus d'intérêt aujourd'hui. Je me félicite de cette loi qui a été votée. Après, les familles des victimes ne diront pas cela. Non, je vais en venir. Je dis dans un premier temps. Il y a deux observations. La première, je m'en félicite parce que ça permet à tous les détenus politiques de sortir. Des vies ont été brisées, certains ont perdu leur emploi, ça a été des drames, d'autres ont perdu leur enfant, leur papa, leur maman, alors ainsi. Ça a été un véritable drame. Et j'ai été au cœur pour vivre ce drame avec eux. Donc c'est un soulagement. Mais de l'autre côté, on pouvait améliorer la loi. On pouvait élargir, faire bénéficier de la loi d'amnistie à tous les détenus politiques, tout en mettant dans la loi une disposition indiquant que les auteurs des crimes n'en font pas partie. C'était parfaitement possible. C'est ce que je regrette. Et quelque part, il y a eu à peu près 86 morts. Et aujourd'hui, tout ça va passer en perte et profit. C'est regrettable. Le député Birame Souleye Diop, par exemple, en parlait. Les crimes de sang, comme ils disent. Vous allez dans ce sens, vous dites la même chose? Oui. Je dis encore une fois, les 86 Sénégalais qui sont morts à la suite de ces événements,
doivent... la justice doit passer. Leurs parents, leurs familles, les citoyens sénégalais doivent savoir qui est l'auteur de ces crimes et dans quelles conditions ils sont décédés. C'est regrettable. On pouvait prendre cette loi d'amnistie, permettre aux détenus politiques de sortir, mais également indiquer dans la même loi que les auteurs des crimes et de ces délits n'en font pas partie. Donc c'est un manquement grave. C'est un manquement. Je le regrette. Parce que ça va dans le sens d'instaurer une culture d'impunité. Vous le constatez, M. Diop. Depuis quasiment notre indépendance, notre champ politique est maillé de temps à autre par des violences. Absolument. Et ces situations n'ont jamais été éclaircies. Et surtout que les faits sont récents. N'ont jamais été élucidés. C'est ça qui dérange aussi. Et plus grave, lors de ces événements, on a vu des ministres de la République tenir une conférence de presse pour dire qu'ils vont élucider dans quelles circonstances ces citoyens. Récemment également, la ministre de la Justice a dit qu'ils vont élucider le décès des étudiants. Donc, au finish, rien. Et c'est regrettable. Dans un état de droit, il n'est pas admissible que soit des forces de défense et de sécurité ou d'autres, on ne sait pas, puissent, n'est-ce pas, torturer, utiliser des traitements inhumains et dégradants sur des citoyens sans qu'après, justice ne se fasse. Ce n'est pas admissible. On a beaucoup parlé. On doit ouvrir des enquêtes pour qu'on puisse savoir qui est l'auteur des faits. Et quelque part, les victimes ont été trahies. C'est une obscénité que de vouloir passer tout cela à pertes et profits. Je ne le partage pas en tout cas. Je n'utiliserai pas cette qualification, mais j'estime que c'est inadmissible et inacceptable dans un état de droit que 86 citoyens aient perdu la vie entre 2021 et 2024 et qu'aucune enquête ne soit élucidée pour savoir qui est l'auteur. Et après, une loi d'amnistie passe. Parce que c'est ça une loi d'amnistie. La loi d'amnistie, d'abord, elle empêche de poursuivre les auteurs sur ces faits. Elle arrête les procédures et elle anéantit s'il y a des condamnations. Donc c'est vraiment regrettable. Parce que dans ce pays, il y a une forme d'impunité, de culture d'impunité, et il faut y mettre un terme. Et c'est regrettable. Je pense que cette loi pouvait être votée, mais on pouvait l'améliorer en prévoyant une disposition qui indique clairement que les auteurs de ces crimes, n'est-ce pas, ne vont pas en bénéficier. Qu'on puisse vraiment ouvrir une enquête, même s'il n'y a pas de sanction, même s'il doit y avoir un pardon, mais au moins qu'on puisse identifier les auteurs. Les auteurs dans un premier temps. Et ça va soulager les victimes et ça va leur permettre de faire leur deuil. Tout à fait. Il n'y a pas d'avenir sans conscience du passé. Pas d'avenir sans conscience du passé. C'est nécessaire. C'est pourquoi dans certains pays, on fait des commissions vérité et réconciliation. C'est nécessaire. La réconciliation passe par la justice. La réconciliation passe par la vérité. Et par le dialogue national. Oui. Nous sommes un pays de dialogue. Nous n'avons pas besoin d'un dialogue national institutionnel. Nous dialoguons tous les jours. Ici à TFM, vous dialoguez. C'est une culture. C'est une culture. Mais encore une fois, il faut qu'on travaille vers l'établissement de la vérité. C'est comme ça qu'on va pacifier le pays et réconcilier les Sénégalais et permettre à tous les acteurs de savoir qu'il y a des choses qui ne peuvent plus se faire dans ce pays. Et aller aux urnes le 24 mars. En laissant le peuple souverain de décider librement. Aux urnes le 24 mars jusqu'à nouvel ordre, j'ai envie d'ajouter finalement avec tout ce qu'on a vu comme rebondissement ces derniers mois. J'ai confiance qu'on a atteint le fond. Je pense qu'il faut aujourd'hui sauvegarder le Sénégal. L'essentiel, c'est le Sénégal. L'essentiel, c'est notre République. Et le peuple souverain décidera de qui doit être son chef d'État. Et on va passer à autre chose. Merci beaucoup, Maître Moussa Sarr. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit.